Bon, salut à tous, vous m'avez demandé pour un petit renseignement par rapport à la story de la dernière fois avec le coût de la piscine de l'installation. Donc je vais te faire voir une partie. Alors je vais t'expliquer sur les deux premières parties, enfin la première partie de la vidéo, comment on fait, et je vais te faire une autre petite vidéo où je vais être un peu plus détaillé au niveau du matos et de l'installation, tout simplement. Donc tu vas voir, au début tu vas voir géotextile avec le système, il n'y aura pas forcément la vidéo de ça parce que je ne l'avais pas filmé à l'époque, donc je vais pouvoir te mettre tout ça en image et ça pourra éventuellement t'aider à installer ça. Voilà, allez, c'est parti. On va commencer à installer le sable et puis mettre la piscine en place par la suite. Donc là, c'est un géotextile multi-usage 100 grammes au mètre carré en 2 mètres par 25 mètres de long. Donc c'est pour tout usage terrasse et tout ça, donc ça évite que le sable passe à travers. Donc vous voyez ce que ça donne. Pour ceux qui veulent la référence, voilà. C'est ce genre de petites choses. Donc on va positionner tout ça en place, on va mettre le sable, on va tendre correctement et après on va aplanir, remettre de niveau. Voilà. Bon, je vous fais voir vite fait. Donc là ça y est, c'est terminé. Donc là cette première partie, donc tout est posé. On a entièrement mis tous les liners avec donc comme tu peux le voir, la bâche géotextile, la bâche de protection initiale vendue par le fournisseur, du sable 0,2 en grain très fin justement pour mettre en dessous, donc 1,5 tonne de sable. Donc là c'est en train de se remplir et c'est en train de se tendre. Donc voilà ce que ça donne. Il ne reste plus qu'à attendre une vingtaine d'heures que tout soit rempli. Donc voilà le truc, c'est que tu as vu sur la vidéo précédente où je mettais un géotextile blanc avec un certain 100 grammes au micron par rapport à ça. Et en fait il y avait un système de sable. Donc le sable, tu vas nous laisser toi, chouchou. Voilà, toi c'est un sable. Alors attends, je peux en avoir en dessous parce qu'en fait le sable se trouve encore en dessous. Dans le dessous de la machine, voilà, regarde, toi c'est un sable jaune, donc c'est un sable ultra fin où il n'y a pas du tout de petits graviers. Je sais pas si c'est assez propre. Voilà, c'est un sable jaune en fait. Donc en fait j'ai tamisé ma terre au niveau de la piscine, j'ai tout bien aplani. Après j'ai mis le géotextile, j'ai mis le sable par dessus, donc quand tout était bien de niveau, le sable de niveau. Ensuite j'ai mis le géotextile, toi c'est celui d'origine que là j'ai ressorti, je les ai ressortis pour le coup parce que c'était enfoncé en dessous dans la terre, je l'ai laissé avec le pourtour. Donc entre temps tout s'est re-rempli et en fait ce géotextile protège ton liner. Donc ta piscine en fait repose sur le gris qui elle repose sur du sable, qui lui repose sur le feutrine, qui lui repose sur la terre. Donc c'est pour éviter tous les petits graviers, les choses qui peuvent être en dessous de ta piscine, que tu auras filtré et tamisé au maximum. Donc comme tu peux voir, l'eau elle est nickel. Ensuite, au niveau de ça, donc quand ta piscine elle est positionnée sur ce film là, tu vas remplir ta piscine sur à peu près 2-3 cm, qui va te permettre de pouvoir tendre tout le fond de ta piscine, tout simplement pour éviter d'avoir des petits traits. Alors si tu en as, c'est pas grave, t'inquiète pas, ça fait parfois, moi à l'heure actuelle j'en ai encore, qui se sont mis en place avec le temps, et que ça a fait en fait comme une sorte de petite pliure, mais c'est pas gênant, il faut que tu en aies le moins possible, faut pas que tu aies un gros repli de 1 cm, faut vraiment que ce soit le plus simple et le plus fin possible. Donc ça déjà de ce côté là tu es tranquille. Ensuite quand ta piscine sera stabilisée, donc tu tends bien à la main, tu te mets à genoux et puis tu tends bien ton liner avec les 1 ou 2 cm qu'il y a pour que justement, parce que ça va faire déjà des kilos de flotte, et après tu remplis au fur et à mesure et ta piscine va se mettre à se tendre et le polyane, en fait le liner tout autour va se tendre par lui-même. Donc comme tu peux voir, toi ça fait, il est bombé, qui est retenu par tes jambes de force. Donc ça c'est vraiment le plus simple du monde. Voilà, là maintenant quand tout ça c'est fait, quand tout est rempli, on passe à la filtration. Donc le truc, quand ta piscine elle est remplie comme celle-ci, bon là je l'ai pas mis en route, donc j'ai des petites cochonneries qui se sont mis dessus avec les arbres à côté. En fait l'eau quand elle était propre, elle était toute neuve, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une quantité de sel. Donc ça tu peux le savoir automatiquement, c'est directement marqué sur les catalogues de Intex qui vont avec ta machine, que je te ferai voir donc après, qui est la QS 1200.
Et ce modèle-là, en fait, l'électrolyseur, en fait, il faut que tu mettes ton sel par rapport à ton eau. Donc ils vont dire, pour tant d'eau, vous avez tant de sel à mettre. Donc c'est un sel, c'est pas ton sel de table, hein, bien sûr. Ça va être un sel qui est en pastille et qui est comme des petites pastilles rondes que tu vas mettre dans le truc. Donc par contre, tu mets pas ton sel directement sur ton liner, sinon ça va le brûler. Tu perces des trous dans le sac en plastique, donc de livraison, et tu le mets directement dans ta piscine. Le mieux, c'est de mettre, tu vois là, je sais pas si tu vois, j'ai un tuyau. Donc c'était le retour de la piscine, de la pompe, qui éjecte l'eau dedans. Et automatiquement, moi je l'ai calé dedans pour faire fondre le sel au fur et à mesure et qui se dilue à toute ta piscine. Quand tout ça c'est fait, quand tout ton sel, ta quantité de sel, tu prends des tests, des petites bandelettes qui sont spécialement pour savoir le taux de sel que tu as dans ta piscine, et tu le mets dedans et tu fais un test. Tant que le test il est pas bon, tu continues à remettre un peu de sel, sinon si tu en as trop, là il va falloir que tu vides et que tu remettes de l'eau, c'est un peu galère. Donc toujours en mettre moins que trop, c'est toujours mieux. Et après je te fais voir les machines. Allez, là on passe au système filtration. Là tu as la pompe, donc ça c'est ce qui arrive de ton bassin par la partie basse, qui rentre dans un filtre, un pré-filtre, qui va rentrer dedans, qui va descendre dans ta cuve par le bas. Ici, elle est montée sur un système de cristaux de verre, donc tu as plein de petits fragments de verre qui sont vendus spécialement pour ça, un lit de sable, et la filtration en fait se fait par un système d'entrebase, repasse par ici, redescend et va dans ton électrolyseur. L'électrolyseur, comme tu peux le voir, le QS 1200, en fait c'est un stérilisateur, éco-stérilisateur, qui permet en fait de transformer le sel que tu as mis dans ta piscine juste avant avec l'eau. Quand tu le mets en route, le sel va arriver ici. Il y a une réaction chimique sur les lames qui sont là en titane et qui renvoie en fait, qui te fait des bulles et qui te donne en fait tout simplement du chlore. Voilà. Et en fait, ton système va fonctionner automatiquement. Donc comme tu peux voir, tu vois, c'est un système là. Voilà, elle est en arrêt. Et en fait, tu as des systèmes où tu peux régler le temps de minute, le temps d'allumage, le temps d'arrêt, l'électro-clean, si tu veux que ça fonctionne 2 fois mieux, plus rapidement, pour avoir plus de chlore rapidement. Moi, je te le déconseille, perso, laisse-la tourner automatiquement. La première fois, tu laisses bien tourner toute ton eau dans ta piscine pendant au moins bien une bonne journée ou deux, avant de commencer à lui le déclencher. Tout simplement, sinon, lui, il va se mettre en alerte, il va te donner un code d'erreur. Et après tu vas être un peu dans la merde, il va falloir que tu éteignes, que tu recommences et compagnie, que tu redéprogrammes. Donc le mieux c'est que tout ton sel, il circule dedans pendant 2 jours dans ta piscine. Au bout des 2 jours, tu remets ton électrolyseur, tu l'allumes en même temps que lui, il se programme, les deux se déclenchent en même temps, lui se déclenche avant lui, et le système se fait. Et ton chlore en fait s'envoie directement dans la piscine. Grosse explication, c'est pas évident, mais tout est expliqué dans ton bouquin. Là, je te faisais un petit résumé. Après, quand ton chlore, en fait, dans ta machine a fait le mélange, reprend le sel dans ton eau et le transforme en chlore, automatiquement, tu ne vas plus avoir de problème au niveau tes maillots de bain qui vont décolorer. Pour ceux qui font des colorations, que ce soit hommes ou femmes, bien sûr, plus mesdames, au niveau des cheveux, la coloration, le sel, le système eau salée, en fait, ne te fait pas tourner tes couleurs de cheveux. Au contraire du chlore et des produits que tu vas mettre dans ta piscine qui sont vendus très cher et que tu es obligé d'en repeser du pH, mettre moins de pH, plus de trucs, machin, chose et compagnie, que ça te coûte une fortune à l'année. Moi, perso, ça m'a coûté 80 € de sel, parce que j'ai une grosse quantité au niveau de la piscine. L'appareil lui a coûté à peu près dans les 300 €. Donc l'éco-stérilisateur, oh je vais y arriver, c'est dur. Et au niveau de la pompe et la piscine, elle, c'était vendu ensemble. Donc après ça dépend du prix de ta piscine. Mais sinon, grosso modo, depuis 3 à 4 ans maintenant, la piscine fonctionne avec la mémo. Donc même à la limite, il y a de l'eau de pluie qui est tombée dedans, ça gêne en rien. J'ai rajouté un peu d'eau au démarrage, mais au niveau du sel, et je la fais tourner constamment comme ça. Quand il manque un peu de sel, je remets un peu de sel, parce que la machine me le demande, et automatiquement, quand il manque un peu d'eau, il faut rajouter un peu d'eau, justement, pour avoir toujours le même niveau au niveau de ta piscine. Voilà, bon, sur ce, plus d'explications,
Après, je peux pas vous faire une vidéo en complet là-dessus. Mais si tu as besoin, bah, tu me contactes en direct et puis on se fait une vidéo en live et puis bah, je t'expliquerai si tu as des problèmes avec le démarrage. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.